Bonjour Ingrid, Bonjour, tu vas bien? ça va et toi? Oui, ça va. Dis voir, j'amène mon accident de travail. Tu sais à qui dois-je le donner? Ah, ton accident de travail Oui. Ah oui, il faut que tu montes voir Estelle Ah au d'accord, pôle QHSE. d'accord, je savais pas, merci. Eh bien, de rien, bonne Bonne journée, journée, bye salut. bye. Oui, entrez. Salut Estelle, je t'apporte ma déclaration d'accident de travail suite à ma chute de l'escabeau vendredi dernier chez le client. Ah oui, j'en ai entendu parler. Tu vois, quand je t'explique qu'il faut utiliser les plateformes individuelles roulantes qui sont bien plus sécurisées. Tu ne t'es pas trop fait mal, j'espère. Non, non, ça va, ouf, heureusement, rien de méchant. Mais je me suis fait peur. Et comment j'aurais pu utiliser une plateforme, il n'y en avait pas? Ah bon? Tu es Non. sûre? Il me semble que cela faisait partie d'une priorité de cette année. Je vais vérifier de suite dans le document unique, le DUERP, puisque je l'avais mis à jour hier suite à ton accident. Le quoi? Le DUERP? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu plaisantes? Tu ne sais pas ce que c'est, mais pourtant tu devrais. Tiens, regarde, je te le montre. Non mais j'y comprends rien ce document. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels, plus généralement appelé DU ou document unique. Ah oui, effectivement, je vois de quoi tu parles, mais j'avais complètement oublié, j'ai jamais consulté ce document. Pourtant, je le diffuse à chaque modification, à la Chambre des salariés, au CHSCT, aux délégués du personnel, au médecin du travail, à l'inspecteur du travail, et ah oui, à la sécurité sociale. Oula! Et aussi à notre chef d'entreprise, Monsieur Cascou, qui bien sûr le valide. Ah, bah dis donc, ça en fait du monde tout ça. Et t'es obligé? Eh bien, bien sûr que je suis obligée, depuis le décret de 2001. Ah, bah d'accord, bah dis donc, t'en fais beaucoup de modifications de ce document? Eh bien oui, lorsqu'il y a un accident, un changement de situation, ou quoi qu'il en soit, une fois par an, je le mets à jour. D'ailleurs, si tu veux, je vais te montrer la modification que j'ai faite hier te concernant. Ah, bah oui, volontiers, montre-moi. Bon, très bien, allons-y. Oui, donc si on regarde bien, donc là, donc je vais prendre le document unique. Alors voilà, donc ton activité, c'est celle-ci là, intervention site client. On est bien d'accord? Bon. Oui. Donc en fait, ici, par exemple, dans ton cas, on a le risque qu'on va essayer de mettre en évidence. Donc par exemple, on avait parlé du risque de chute de hauteur. Après, on va parler du seuil d'exposition. Le seuil d'exposition, ça va nous montrer si on est en mode normal ou en mode dégradé. D'accord. Donc là, par exemple, on était en mode normal, ça peut arriver. Donc on met du mode normal. Oui. Après, donc on a l'aspect qui va correspondre à notre risque. Et à chaque fois, on va le coter. Donc ce que tu vas retrouver ici. Donc en fait, la cotation, à chaque fois, elle va se faire avec une échelle. Donc par exemple, pour la gravité, on va estimer sur une échelle, est-ce que c'est plus ou moins grave une chute de hauteur. Donc là, dans notre cas, oui, c'est grave. Donc on va être sur un chiffre assez élevé de 3. Après, on va faire la fréquence. Donc la fréquence, c'est est-ce que ce risque peut arriver souvent. D'accord. Donc est-ce que la chute de hauteur arrive souvent? Donc ici, on dit quand même plutôt non, donc on va mettre 1. Et après, on va se poser la question, est-ce qu'on a des moyens de maîtrise qui sont mis en place? Donc dans notre cas, on va en avoir. Donc là, par exemple, on avait mis 0,6. Donc là, on décrit notre maîtrise, par exemple les EPI que vous portez. Je pense que Oui, tu oui, dois oui. voir un petit peu de quoi je parle. Oui, oui, bien sûr, mais c'est quand même précis ton document là. Ah oui, oui, oui. Et après, en fait, à la fin, on a un résultat. Donc c'est la multiplication en fait de la gravité, de la fréquence et de la maîtrise. Wow. Donc on a ce résultat-là de 1,80. Et ce résultat, en fonction de notre échelle de cotation, comme je te disais, il va nous préconiser ou pas de mettre un plan d'action derrière. D'accord. Et là, Voilà. t'as mis une action. Voilà, tout à fait. Parce que donc là, je remplis qu'il y a eu un accident, Oui. hein, comme tu le sais Oui. bien. Et après, ici, voilà, Et- donc on a un plan d'action. D'accord. Et ce plan d'action, en fait, ça va vraiment avoir pour but de prévenir ou de diminuer les risques, en fait, en fonction des postes de travail. Si tu veux, D'accord. on peut aller le regarder. Donc là, c'est l'action numéro 12 Bah oui, qu'on je a veux mis bien. en place. Alors, voilà. Donc, le plan d'action. Donc, à chaque fois, on a la référence hein, pour bien que ça soit Oui. précis au niveau de notre traçabilité. Et là, en fait, on va essayer de proposer des actions. Donc, par exemple, on avait mis donc de rappeler les règles. Donc, tu sais, par rapport à la plateforme, voilà, de Oui, bien oui. l'utiliser, les choses comme ça, d'investir donc dans du matériel collectif, etc. Donc là, notre priorité, elle est quand même élevée, donc on le met à 1.
Le pilote, donc on le désigne. Après, on parle du délai, quand l'action devra être faite. D'accord. L'avancement, donc bien sûr, là, on vient de le mettre à jour hier, donc 0%, c'est normal. Oui, Et puis après, là, on peut mettre en commentaire si on le souhaite. Voilà. Est-ce que tu as mieux compris? oui, c'est super. Merci. Bon. Eh ben de rien. Bon, eh ben, Estelle, merci pour toutes ces explications. Mais tu pourras me dire où c'est que je peux suivre l'avancement de ton action? Oui, mais il est tout le temps disponible à l'accueil en version papier, hein, et puis aussi sur l'intranet, hein, si tu veux le voir. Ah bah d'accord, tu vois, grâce à toi, je me coucherai moins bête aujourd'hui. Ah bon, bah super. Tu as d'autres questions parce que là, j'ai parti en réunion, donc non. Non, c'est bon. Bah écoute, merci bien. Je te fais la bise et puis je te dis à bientôt. Bon, allez, au revoir. Salut! Bon courage.